Salut à toi pour ce jour numéro 428. On va parler course lestée. Merci Vincent pour l'idée de sujet. Quels seraient les bénéfices de la course lestée? Quels sont les risques de la course lestée? Quelles sont les situations où ça peut être intéressant d'implémenter de la course lestée? On va traiter de tout ça dans cette petite vidéo. Avant ça, quelques news ce matin et ce midi. Une chouette collaboration avec Flora et Thomas de Find, ainsi qu'avec Lynn, ma femme. On s'est retrouvés dans un café pour bosser, voir comment on pouvait continuer à échanger, à trouver d'autres moyens de collaborer pour aider tous les praticiens, les coachs, les nutritionnistes, mais surtout les coachs à développer leur plan de carrière, se développer du point de vue formation, acquérir des connaissances côté marketing, côté vente, côté entrepreneuriat. Donc une chouette matinée. J'ai également bien avancé sur la présentation sur les zones cardiaques. Une grosse présentation qui arrive sur YouTube tout bientôt. Je vais également en faire un article écrit. Et bien sûr, il y a Protocole 41 qui avance. Si tout se passe bien, ce sera disponible fin de la semaine prochaine. Touche du bois. On continue à bosser de manière acharnée là-dessus. Et si tu es dans le coin, demain soir, si tu regardes cette vidéo encore on est quoi, mercredi? Jeudi soir, demain soir, 20h. Je crois que c'est 20h ou c'est 19h? 19h potentiellement. Je donne un webinaire pour Expertise 360. L'importance de l'entraînement aérobie pour les sports de puissance. Je me réjouis de donner cette présentation en ligne, webinaire gratuit, donc va t'inscrire si ce n'est pas déjà fait. Expertise 360. Donc voilà, pour ce qui est de la course lestée, donc Vincent m'a posé cette question à la suite d'une pensée du jour que j'avais faite sur la marche lestée, donc l'intérêt de faire de la marche avec un gilet lesté. La course lestée, pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est tolérance de la charge. Déjà, on sait que pour des personnes qui sont plutôt bien développées au niveau musculaire, qui sont plutôt lourdes à ce niveau-là, déjà, on sait que rien que la course à pied, ça peut être problématique au niveau de la charge sur les articulations, notamment sur le bas de la jambe, tibia, toute cette zone qui peut facilement être irritée avec une surcharge de course à pied, même non lestée. Donc ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Un gilet lesté, ça rajoute de la charge à un système qui est potentiellement déjà lourd dans le mouvement de course à pied qui est assez traumatisant ou a un potentiel traumatique. Je ne veux pas dire traumatisant, ou alors si tu as un meilleur terme pour moi, mets-le-moi en commentaire. En gros, la course, c'est pas gratuit au niveau structurel. Ça te coûte quelque chose. D'ailleurs, si tu compares les volumes d'entraînement des meilleurs coureurs dans le monde et des meilleurs cyclistes dans le monde, tu comprends assez vite que la limite supérieure de la course à pied est bien plus basse que celle du kilométrage à vélo. Alors, c'est pas les mêmes sports, on est d'accord, mais même si c'était équivalent au niveau rendu d'effort, tu peux simplement pas courir autant parce que tu vas te détruire. Cela étant dit, bien sûr qu'avec une progression appropriée, tu peux tout à fait te conditionner pour la course à pied. Et donc dans le cadre d'un gilet lesté, je te dirais que c'est peut-être un moyen de progresser ta tolérance de charge de la course à pied, que ça peut être assez intéressant comme surcharge en fait. Mais je te dirais que les prérequis nécessaires avant d'appliquer cette surcharge sont conséquents. Tout ce qui est du renforcement du bas de la jambe, du pied, des chevilles, genoux, membres, tous les membres inférieurs, comme on l'a bien détaillé dans les programmes de course à pied bloc 0 et bloc 1 avec mon collègue Max, qui est mon go-to guy pour la course à pied. Donc je pense que ça peut être un moyen de surcharge intéressante, cette idée de gilet lesté, mais il faut faire attention à ce qu'on soit prêt à l'assumer. Je pense que dans les bénéfices, il y a aussi, et ça j'en ai parlé dans le cadre de la marche lestée, il y a la contrainte supplémentaire sur le système respiratoire. Dès le moment où ta cage thoracique est comprimée, ça va rajouter une contrainte respiratoire. Donc, peut-être pour des gens
Alors je ne dirais pas pour des gens qui sont limités au niveau respiratoire de manière générale en course à pied. Pour ces personnes-là, je conseillerais plutôt de l'entraînement respiratoire. Mais pour les gens qui ne sont pas limités par leur système respiratoire, rajouter un gilet lesté, tant bien même qu'il tolère bien la course à pied lestée, peut être une contrainte supplémentaire intéressante sur le système respiratoire de manière spécifique. Et encore une fois, je n'irai pas surcharger un système respiratoire qui est déjà dans le dur sur cette modalité de travail. Donc on va penser plutôt à aller surcharger un système qui est déjà bon, parce que sinon il faut déjà juste l'amener à niveau, et pour le ramener au niveau des autres, tu n'as pas besoin de moyens d'entraînement avancés ou compliqués. Tu as simplement besoin de faire les bases convenablement. Vincent me demandait aussi, dans le contexte de force de l'ordre ou tout ce qui est militaire, groupe d'intervention, etc. Je connais pas du tout leur méthode de travail. Mais c'est clair que quand tu as du matos sur le dos tout le temps, faut t'y habituer. Et donc dans ce cadre-là, ça peut être très spécifique pour ces personnes-là d'intégrer du travail avec gilet lesté. Mais encore une fois, il faut pouvoir le tolérer au niveau structurel. Ça, je pense vraiment que c'est le message le plus important. C'est que c'est une contrainte supplémentaire et il faut avoir la capacité de l'assumer. Donc voilà pour mes 2-3 idées autour de la course lestée. Je pense que ça peut être une intervention, un outil intéressant, mais il faut le faire de manière intelligente. Sinon, on peut rapidement se retrouver confronté à des problèmes, des petits bobos, des petites blessures, des inflammations. Et ça, on veut éviter, parce que qu'est-ce qu'on veut ? On veut s'entraîner. Pourquoi ? Parce que l'entraînement, c'est la vie. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté sur cette petite pensée du jour. Si tu as des questions, des réflexions, des idées de sujets pour les pensées du jour à venir, laisse-moi un petit commentaire là-dessous. Je te rappelle que je suis en séminaire à Bordeaux le 13 mai prochain et à Montpellier le 20 mai prochain. Lien dans la description si tu souhaites venir participer à cette journée de formation sur le conditioning, sur le cardio, comment individualiser, optimiser tes entraînements. On parle théorie, on parle pratique également, on fait de la pratique, on met en pratique même, et on va explorer tout ça ensemble. Donc j'espère te voir en mai, sinon j'espère te lire en commentaire, et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.